Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je finis l'assemblage de mes blocs de batterie, comment je finalise les bus bars et comment on va procéder par la suite pour obtenir une batterie qui nous fera donc 14,3 kWh de capacité de stockage. Donc, je vous ai montré dans la dernière vidéo comment je réalisais les bus bars qui permettront de collecter l'énergie et de distribuer l'énergie à chaque batterie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je sertis les cosses et comment je fixe le bus bar. Alors, les cosses, qu'est-ce que c'est? Une cosse, c'est un élément qui permet de rentrer d'un côté le câble électrique. Ce côté est serti, donc compressé avec une pince de façon à avoir un contact qui soit logiquement irréprochable et qui est équipé d'un trou qui permet soit de relier et de mettre une deuxième cosse derrière reliée avec un écrou, une vis boulon de façon à avoir un contact électrique classique, ou d'arriver sur un bornier tout simplement qui est vissé. Donc moi ces cosses je les ai donc trouvées sur internet, toujours sur le site AliExpress. Ça m'a pas coûté très cher et ça m'est relativement assez vite arrivé. Et j'ai aussi acheté donc la pince à sertir qui est prévue pour sertir les cosses de ce modèle. Donc ce que j'ai acheté c'est une petite boîte avec la pince à sertir qui est équipée de différentes empreintes qui permettent de sertir des cosses de différents modèles. Moi j'avais besoin donc de cosses et d'une pince à sertir pour les cosses de 25 mm². Donc voilà, j'ai acheté la pince à sertir et les cosses pour pouvoir réaliser ces bus bars. Alors, petit souci avec les cosses électriques de ce type quand on s'en sert sur les bus bars, c'est qu'à l'origine, cette cosse est prévue pour un câble rond de ce type, un câble circulaire. Dans ce cas, le câble rentre parfaitement au bon diamètre dans la cosse, ce qui n'est pas le cas avec les bus bars parce que on n'a pas le bon diamètre. Donc quand on va sertir, après on va avoir une légère déformation de la cosse. C'est pour ça qu'après le sertissage, je procéderai à une brasure à l'étain toujours, de façon à vraiment avoir un contact irréprochable. Le contact en électricité, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous n'avez pas un bon contact, vous allez produire un échauffement, et qui dit échauffement dit risque d'incendie. Donc avant de sertir la cosse, il va falloir couper tous ces bus bars à la même dimension. Donc je ressors la planche qui m'a servi à former le bus bar. Là j'avais fait un repère de longueur. Donc je reporte mon repère de longueur au feutre sur le bus bar. Et après j'ai plus qu'à couper au niveau du marquage à la pince coupante. Et voilà, maintenant tous mes bus bars auront exactement la même longueur. Ce qui va me permettre d'être sûr que toutes les cosses vont pouvoir, à la suite de la soudure et de la pose de la gaine thermo-rétractable, tous les bus bars auront exactement la même longueur. Donc avant de procéder au sertissage, je vérifie qu'une fois la cosse montée, avant de la sertir, elle soit vraiment bien mise et que le bus bar a la bonne longueur. Donc sur ma planche, j'ai fait un repère du centre du trou de la cosse. Voilà, donc le trou que j'ai fait sur la planche correspond au trou de la cosse. Ça veut dire que vraiment la cosse sera sertie au bon endroit. Bon, j'ai plus maintenant qu'à sertir cette cosse avec la sertisseuse. Donc rien de très compliqué. Assurez-vous que la cosse n'est pas trop bougée. Repositionnez-la. Je la mets donc dans la sertisseuse. J'approche au maximum. Je la repositionne bien droite. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à commencer à pomper. Alors cette pince à sertir a une poussée de 6 tonnes.
ce qui permet vraiment de sertir la pince, la cosse parfaitement. Voilà. Je relâche la pression hydraulique. Là. Et voilà, on constate que donc que la cosse est sertie. Donc comme je vous ai dit, on a une légère déformation de la cosse parce que le bus bar n'est pas purement circulaire. Je corrigerai ça donc plus tard, tout à l'heure, en faisant une brasure à l'étain, donc de façon à ce que le contact électrique soit parfait. Bon, les 28 bus bars ont été sertis. Maintenant que tout ça c'est terminé, je vais passer à la brasure individuelle de chaque bus bar pour améliorer donc le contact électrique. Pour ça, je vais utiliser mon petit étau, une petite lampe à souder classique et mon étain, soudure étain plomb à 60-40 de pourcentage avec de lame autodécapante. Donc je positionne la cosse dans l'étau, je serre, j'allume la lampe à souder et je commence à chauffer le haut de la cosse et le bas du bus bar en même temps, de façon à ce que la température de la cosse et du bus bar soit la même. Alors, il faut bien sûr avoir une montée en température qui soit correcte. On le voit assez facilement quand le métal commence légèrement à changer de couleur. Et voilà. Et là on s'aperçoit que l'étain fond au contact de la cosse et du bus bar. Je rechauffe. Donc là l'étain s'est infiltré dans le canon de la cosse. Voilà. Donc là, l'étain s'est bien infiltré dans la cosse et le barbus est bien soudé à la cosse. J'ai plus qu'à attendre maintenant que la cosse et le bus bar soient refroidis. Et après, je peux passer un petit coup de laine d'acier sur l'ensemble pour enlever un peu la calamine. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que le décapant qui est dans la soudure brûle et c'est ce qui me donne un peu cette flamme jaune et ces légères traces de noir sur l'ensemble. Voilà, maintenant que tous vos cosses ont été soudées, il ne vous reste plus qu'à mettre un petit bout de gaine thermo là, pour faire joli sur l'arrière de la cosse. Donc la gaine thermo, comme son nom l'indique, se rétracte quand on la chauffe. Donc je reprends ma lampe à souder parce que j'ai pas d'autre chose. Voilà. Et je chauffe doucement, pas trop près. Donc la gaine se rétracte. Et voilà, vous avez donc une protection du coup de l'arrière de la cosse et en plus un repère qui vous indique que ce barbus là sera le pôle positif puisqu'il y a une gaine thermo en rouge. Voilà, donc j'ai soudé et appliqué la gaine thermo sur les 24 bus bars qui vont me servir donc prochainement pour l'assemblage des blocs définitifs de batterie 18650. Donc on se retrouvera sur une prochaine vidéo là, pour la fixation des bus bars sur ces blocs et
le début, je pense, des soudages des fils fusibles. Tant que j'y suis, je vous conseille, pour ceux qui ont encore des doutes peut-être sur l'utilisation des batteries lithium, d'aller voir la chaîne de photovoltaïque et autonomie Laurent Collat. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc Laurent a acheté dernièrement 4 batteries Pilantec et il nous fait son premier retour d'expérience. Une très bonne chaîne sur l'autonomie aussi, l'autonomie solaire et l'autonomie énergétique et grâce au solaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'hab, un pouce vers le haut si vous êtes content, puis si vous n'êtes pas content, ben, un pouce vers le bas. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ouais, j'oubliais, il faut que je vous donne un peu des nouvelles de mes poules. Ça va très bien, mes poules vont très bien, elles me font des jolis petits œufs. Et puis je vous assure, je mange des belles petites omelettes.